Marie-Françoise Bechtel se voulait, je cite, politiquement incorrecte. Au magazine de la Santé, nous pensons que ce sont ses propos qui le sont. On revient sur l'interview de la députée hier dans notre émission qui a remis en cause le lien entre tabagisme et mortalité. Oui, et pour en parler, on accueille le professeur Gérard Dubois, membre de l'Académie de médecine, président d'honneur de l'Alliance contre le tabac. Bonjour. Bonjour. Alors, on avait invité hier la députée dans l'émission pour un tout autre sujet. Et puis, à la fin de son intervention, Michel l'a interrogée sur une information qu'on avait donnée en début de journal, en l'occurrence la marche arrière faite par l'Assemblée nationale hier, donc, avec un abonnement mettant fin à l'augmentation automatique du prix du tabac. Écoutez sa réponse. La causalité entre la mortalité et le tabac, personnellement, m'a toujours laissé un petit peu sceptique, je vous le dis franchement. Mais beaucoup de choses interviennent dans la mortalité, enfin dans la mort ou dans le décès de quelqu'un. Alors on vient privilégier le tabac. Les cancers du poumon sont quand même pour beaucoup majoritairement liés au... Bien sûr, mais certainement. Mais on compte beaucoup d'autres choses, me semble-t-il, beaucoup d'autres données qui interfèrent entre elles. Une vie, c'est quelque chose qui est, il me semble, je ne suis pas médecin, il me semble que c'est un ensemble de données et qu'en privilégier une, parce qu'on a une certaine politique, une certaine ligne, on risque de rater un certain nombre de problèmes. Alors, Mme Bechtel, effectivement, n'est pas médecin. Michel et moi le sommes et avons réagi comme nous pouvions. Quel est l'avis de l'expert en tabac et en conséquences du tabagisme? J'ai d'abord regardé si j'avais encore mes deux bras, parce qu'il risquait de tomber tout seul. 70 ans après qu'on ait mis en évidence la relation, non pas de facteur de risque, mais la relation causale. La différence entre un facteur de risque et une cause, c'est la différence entre un suspect et un coupable. Le tabac est coupable. Même l'industrie le reconnaît aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'au début des années 40, en Grande-Bretagne, on voit apparaître une maladie qui était rarissime, le cancer du poumon, rarissime. Maurice Tubiana, qui nous a quittés il y a un an, nous expliquait que, jeune étudiant, un jour, on avait rameuté tout le service en disant « Venez voir, vous allez voir une chose que vous ne reverrez plus jamais de votre carrière, un cancer du poumon chez un homme ». Quand j'étais interne dans les années 70, j'apprenais que quand on voyait une tumeur à la radio du poumon d'une femme, ça n'était jamais un cancer du poumon. Aujourd'hui, c'est tout à fait banal. Donc c'est un cancer fait de main d'homme. C'est un cancer qui n'existait pratiquement pas. Au début du siècle, en France, il y avait 300 décès par cancer du poumon. Maintenant, on est dans des dizaines de milliers. Parce qu'on ne fumait pas à l'époque ? Pratiquement pas. C'était la cigarette. La pandémie tabagique, c'est la cigarette. Et pratiquement, le cancer du poumon décolle dans les années 40. Et l'hypothèse... Sir Richard Doll, qui est à l'origine de la première étude épidémiologique, en fait, l'inquiétude, c'est ce cancer du poumon. Alors, on pense à la pollution atmosphérique, on pense au goudron sur les trottoirs. Et un peu au hasard, il rajoute tabac. Et il nous expliquait qu'au moment de l'analyse, il n'y avait pas besoin de calcul. C'est-à-dire on n'avait pas besoin de regarder au microscope pour voir. Ça se voyait à l'œil nu. Pratiquement tous les cancers du poumon étaient fumeurs. Alors même si le tabac était fréquent chez les hommes à l'époque, pratiquement tous les cancers du poumon étaient fumeurs. Donc c'est une relation gigantesque, énorme. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres petits facteurs, mais aucun n'a ce poids, et pas seulement pour le cancer du poumon. L'étude anglaise montrait que la mortalité des médecins anglais, parce que c'est les médecins qui ont accepté de faire cette étude sur 50 ans de suivi, était double de celle de ceux qui ne fumaient pas. Donc les fumeurs qui n'arrêtent pas de fumer ont une mortalité double. C'est gigantesque, c'est énorme. Et donc la moitié des décès chez les fumeurs sont dus au tabac. Donc ce n'est pas un facteur intercurrent, ce n'est pas un petit facteur parasitique, c'est vraiment le marteau-pilon. On a un peu du mal. C'est ce qui nous a surpris hier avec la députée qui était venue vous parler d'autre chose, on a dit du burn-out. Mais on se dit, c'est une élue, donc théoriquement un peu au courant de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, puisque vous interrogez tout le monde dans la rue, n'importe quelle personne va vous dire oui, il y a des liens entre le tabagisme, c'est pas bon pour la santé, quoi. Et comment est-il possible qu'un député nous dise ça? Est-ce que c'est parce qu'elle le pensait, sincèrement? Est-ce qu'il y a une influence des lobbies du tabac? Est-ce que les députés que vous voyez régulièrement, vous, dans le cadre de votre alliance contre le tabac, sont nombreux à penser ça? Non, ça, je crois que c'est vraiment un cas, mais il y a toujours des gens qui croient que la Terre est plate. Hein. Donc, il y a des personnes qui croient que l'homme est apparu comme ça, de manière spontanée, avec son intelligence. Donc, on a le droit de croire tout ce qu'on veut, mais c'est relève de la croyance et non pas de la science. Alors, je vais être méchant. Einstein a dit qu'il pensait qu'il y avait deux choses incommensurables, l'univers et la bêtise humaine. Et il ajoutait, en ce qui concerne l'univers, il n'était pas certain. Donc,
on a des situations où tout et n'importe quoi, on peut dire qu'on le pense, on le croit, mais le dire, quand on a une responsabilité de représentant de la nation, parce que c'est même pas une représentation locale, c'est un représentant de la nation, c'est quand même un peu dur à avaler. Alors, il y a des gens qui sont sous influence, mais je crois, en voyant, elle y croit en plus. Je pense qu'elle croit ce qu'elle dit et qu'elle n'est pas certaine de cette relation. Mais bon, je crois qu'on n'y peut pas grand-chose. Puisque vous parlez d'influence, pour revenir juste sur cet amendement, puisque vous êtes là, cet amendement donc, voté à l'Assemblée qui mettant fin à l'augmentation automatique du prix du tabac, on sait que c'est plusieurs députés qui ont voté pour, qui l'ont présenté, qui ont tous rédigé leurs textes qui se ressemblaient tous. Ils n'ont pas rédigé, ils ont repris un texte qui a été écrit par Philip Morris. Je rappellerai simplement que Philip Morris a été condamné aux États-Unis sur plainte du gouvernement fédéral pour pratiques mafieuses. Ils ont été condamnés en 2006, donc ça ne remonte pas à Mathusalem, sur la base de la loi anti-mafia. Donc quand un député accepte ce genre de document venant d'une industrie de ce type, c'est quand même un peu douteux. De plus, les membres de l'Alliance étaient allés expliquer combien ce texte était dangereux, parce que non seulement ça, mais la restructuration des taxes fait que l'industrie du tabac va y gagner des dizaines de millions d'euros. Donc le prix ne va pas bouger, mais l'industrie... Alors, elle n'a pas voté, cette députée, elle n'était pas là. Elle était absente. Juste un mot, professeur Dubois, pour terminer. Vous êtes à la place de Marisol Touraine aujourd'hui. On gèle l'augmentation du prix des cigarettes, c'est-à-dire qu'on va à l'encontre, en gros, pour simplifier, de la lutte contre le tabagisme en France. Notamment chez les jeunes. Notamment chez les jeunes. Vous démissionnez ? Je ne resterai pas silencieux, mais c'est pour ça que je ne suis pas ministre de la Santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.